Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes heureux ce matin? Béni soit Dieu. Vous savez ce qu'on va faire ensemble ce matin? On va oublier les petits problèmes, les soucis. Et là, malheureusement, nous avons des gros soucis, des gros problèmes. On va tout laisser de côté ce matin. On est dans la maison de Dieu. Et je crois que Dieu va nous bénir, va nous fortifier, va nous remplir ce matin. Alléluia. Ensemble, je louerai ton Saint-Nom. Béni soit Dieu. Chantez avec moi, s'il vous plaît. Je louerai. Louerai ton Saint-Nom. Chez moi, j'ai réalisé la grâce que j'ai de venir ici ce matin. Je disais, Seigneur, quel privilège et quelle grâce. Alors essayons pas de passer à côté, quel dommage, Seigneur, de venir au culte ce matin. Ça va déjà arriver, moi, de venir au culte et de passer à côté. Essayons pas de passer à côté, frères et sœurs. Dieu, je crois qu'il a quelque chose pour chacun de nous ce matin. Il va avoir un mot pour chacun de nous ce matin. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, je ne vais pas laisser la je vais chanter très peu de cantiques. On va laisser toute la place à la parole du Seigneur. Je vais rentrer dans le programme. Je demande à Jimmy qui va chanter la cantique. Amen. Parfois, mais
combien ce matin qui ont besoin d'être désaltérés? On a combien ce matin? Je vous dis, moi, j'ai besoin d'être désaltéré ce matin. J'ai besoin de nourrir ce matin. Et j'ai besoin de venir à la source. Alléluia. On a besoin de la source ce matin. Alléluia. Béni soit Dieu. Je demande à un frère et puis on va l'offrande. Et dit, viens Joël, on dit. Viens. Oui, viens Joël. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Je demande à un frère, deux frères qui passent pour l'offrande. Allez, Wendy, tu viens. Je demande à Wendy. Je vais demander aussi à Jonathan, là, viens. Chant devant Jésus, rendez-vous tous ses bienfaits. En s'approchant devant Jésus, en découvrant ce qu'il est. Il est l'amour, il t'aime depuis toujours. Tu n'as pas
pas le temps d'appeler tout le monde. Je vais appeler la chorale de frères. Voilà, tous les frères qui veulent chanter pour le Seigneur, s'il vous plaît, venez devant et vous chantez un beau cantique. Alléluia. Allez les frères, s'il vous plaît. Allez les frères. Il peut pas. Il peut pas. Oui, mais je ne sais pas. On croit avec les équipes, les autres dehors. Ça fait toi. Gloire à Dieu. On va écouter le dernier cantique et après on écoute la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. On va faire la chorale de sœurs. Alléluia. Vous n'avez pas de jaloux ce matin. Béni soit Dieu. Allez les sœurs, s'il vous plaît. Allez, allez les sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Allez les sœurs, levez-vous s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Allez, venez chanter un cantique pour le Seigneur. Alléluia. Et après on écoute la parole de Dieu. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Place. Gloire à Dieu. C'est bien ce matin, merci Seigneur. Amen. On est là où on doit être le dimanche matin. Amen. Gloire à Dieu. Chrétien, dimanche matin, il est à l'endroit où Dieu le veut. Et l'endroit où Dieu nous veut, c'est dans sa maison. Amen. Gloire à Dieu. Un jour, un homme n'était pas où il devait être. Pendant qu'Armée était en train de combattre, il aurait dû être avec l'armée en train de combattre, lui a décidé de se prendre le week-end, puis se promener sur le toit. Puis il s'est passé ce qui s'est passé, puis il a fait ce qu'il a fait, et il a péché contre Dieu. Tout ça parce qu'il n'était pas à l'endroit où Dieu le voulait. Et nous, ce matin, nous sommes à l'endroit où Dieu nous veut. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Ça résonne un peu les frères. Oui. Est-ce que tu veux moi peut-être? Gloire à Dieu, merci Seigneur. Johan, ce matin, parlait, disait qu'il fallait retourner à la source. Merci Seigneur, ça a confirmé un peu ce qu'il a été dit ce matin. Vous savez, il n'y a que ceux qui prennent leur source dans les cieux qui se retrouveront un jour dans les cieux. Amen. Si ta source elle est ailleurs, alors tu retrouveras un jour là où il y a ta source, c'est normal. Mais nous, notre source, elle est dans les cieux. Amen. Et nous nous abreuvons de ce qui vient des cieux, puis on va le voir ensemble. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler de la grâce. On va parler de la grâce. Amen. Gloire à Dieu. La grâce, c'est un mot qu'on emploie assez souvent. Et puis c'est vrai que notre salut vient de cela, vient de la grâce. Amen. Amen. La grâce, on le traduit par différents mots. On peut dire cadeau immérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais grâce veut dire aussi faveur. Il faut comprendre que la grâce est une faveur, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on dit un cadeau immérité, c'est gentil, c'est tout bien, mais quand je dis je te fais une faveur, c'est-à-dire que la faveur, je te la fais maintenant, tu y as droit maintenant. Mais il viendra un jour que cette faveur-là ne sera plus. Quand la porte sera fermée, la faveur n'existera plus. On est dans la période de la faveur de Dieu. On a trop souvent dit, on est dans la période de la grâce. Oui, mais il faut comprendre. Le salut pour nous, il a été facile. On n'a rien eu à faire, on n'a rien eu à payer, on n'a pas eu besoin de s'acheter notre place au ciel, il n'y a rien eu à faire en réalité. C'est Jésus qui a tout fait. Et nous, on y a dit oui. On y a simplement dit oui, puis on est sauvé à cause de cela, parce qu'on y a dit oui. Amen. On bénéficie de la faveur de Dieu. C'est une faveur, il faut comprendre que c'est très important. Et c'est tellement important qu'on a banalisé le mot grâce. On l'a tellement banalisé qu'on le réduit dans sa puissance. Et puis n'ayant presque plus de puissance, c'est quelque chose qui devient, bon, voilà, c'est une grâce, c'est la grâce, c'est pas de la grâce. Il faut savoir de quoi on parle quand on parle de la grâce. L'apôtre Paul le rappelle dans le livre des Hébreux, chapitre 2 et verset 3. On peut le lire. On peut le lire. L'apôtre Paul disait, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Et puis au verset 3, il dira, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues. Notre salut ne vient pas de ce que nous avons vu, mais notre salut dépend de ce que nous avons entendu. C'est ce qu'on appelle la foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 17, et Jean rappelle aussi, et nous allons venir à ce qui nous importe ce matin, au verset 17 de 1 Jean, il nous est dit, en parlant de Jésus-Christ, on peut lire un peu au verset 15, même avant, livre de Jean, chapitre 1er, verset 15, il dira, Jean, lui, a rendu témoignage, et les questions de Jean-Baptiste, Jean, lui, a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu
de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je pourrais facilement traduire, et nous avons tous reçu de sa plénitude et faveur sur faveur. On pourrait tout aussi bien le traduire comme cela, parce que grâce veut dire faveur. Alors nous avons reçu faveur sur faveur. Et il faut comprendre, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce qu'il faut comprendre quand on parle de la grâce, il nous faut parler de la loi. Et l'apôtre Jean le rappelle, il dit que la loi est venue par Moïse. Mais qu'est-ce que la loi? Il y a des choses que nous devons savoir. Il y a des choses que nous devons comprendre pour avoir une pleine réalité de ce que nous sommes et de ce qui nous attend. Qu'est-ce que la loi? La loi, elle a été donnée par Dieu, on le sait. Mais qu'est-ce que la loi? La loi, c'est quoi? La loi, c'est la volonté de Dieu qui est transmise à l'homme. Dieu, quand il donne la loi, il va donner la loi, il va donner des préceptes, il va donner des ordonnances. Tout va venir de Dieu, mais en réalité, la loi, c'est la volonté de Dieu transmise à l'homme. Et là-dessus, on est tous d'accord. Mais la loi, elle démontre aussi quelque chose. La loi démontre en réalité tout ce que l'homme était devenu, tout ce qu'il n'aurait jamais dû être, mais tout ce que l'homme était devenu à cause du péché. Quand Dieu dit « tu ne tueras point », c'est parce que l'homme était devenu meurtrier. Quand il dit « tu ne combattras point », c'est parce que l'homme combattait dans son cœur. Quand il dit « tu ne commettras point d'adultère », c'est parce que l'homme était devenu adultère. Vous comprenez? La loi démontre une chose, tout ce que l'homme était devenu à cause du péché, tout ce qu'il n'aurait jamais dû être si le péché n'aurait pas été. Donc on a dans la loi l'expression de la volonté de Dieu à l'égard de l'être humain, à l'égard de sa créature, à l'égard de l'homme. Au point qu'en réalité, à cause de la loi, je ne pouvais pas être sauvé. Parce qu'en réalité, la loi est venue démontrer tout ce que j'étais devenu. La loi est venue démontrer tout ce que je n'aurais jamais dû être. Donc j'ai été rendu conscient de ce que j'étais à cause de la loi, et l'apôtre Paul, lui, le traduit comme ça. Il dira, dans le livre de Romains, chapitre 3 et verset 20, il dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est par la loi que vient la connaissance. Il ne dit pas que c'est par la loi que vient la délivrance. S'il aurait dit que par la loi vient la délivrance, alors la loi, elle aurait pu me sauver. Mais la Bible déclare que personne ne sera justifié par la loi. Parce qu'en réalité, la loi a été donnée pour conduire l'homme jusqu'à Jésus. Amen. Et nous trouvons ça dans le livre de Galates, il me semble. Il dit que la loi est comme un précepteur qui nous a conduits jusqu'à Jésus. Elle a été donnée par Dieu comme un peu des bornes sur une route là, pour vous conduire à destination. Mais elle démontre notre état. La loi n'a pas été donnée pour sauver l'homme. La loi a été donnée pour rendre conscient l'homme de l'état qu'il avait par rapport à Dieu. On comprend ou ça va trop vite? C'est bon? On avance un peu. L'apôtre Paul dira, c'est par la loi que vient la connaissance du péché et non pas la délivrance. C'est à cause de la loi que j'ai connu que j'étais un pécheur privé de la gloire de Dieu. Il n'y aurait pas eu de loi, je n'aurais jamais su, et puis j'étais même pas condamnable en réalité. Et voilà que la loi a été donnée. Cependant, la loi, elle est saine. Pourquoi? Parce qu'elle me vient de Dieu. Elle est saine parce qu'elle me vient de Dieu et elle me conduit à Dieu. C'est terrible, hein? Elle ne me sauve pas, mais elle me conduit. Elle a été donnée pour conduire l'homme jusqu'à Jésus. Donc elle est saine, elle me vient de Dieu pour me conduire à Dieu. Mais je ne trouve pas dans la loi assez de force pour l'accomplir, au point que si je pêche contre un commandement, je pêche contre tous les commandements. Et puis c'est toujours tout à recommencer, et toujours tout à recommencer, d'où les sacrifices dans l'Ancien Testament. Mais la loi est saine. Mais nous pouvons l'accomplir. J'étais condamné à cause de mon péché.
Nous étions condamnés à cause de notre péché. Et j'étais en réalité maintenu dans un état de mort spirituelle, parce que le péché a occasionné la mort spirituelle. Le péché a occasionné deux formes de mort, la mort physique, mais la mort spirituelle. La mort physique, pourquoi? Parce que l'homme n'allait plus s'alimenter à l'arbre de vie qui était au milieu du jardin, puisqu'il allait être jeté dehors, et la porte du jardin allait être fermée. Et ne s'alimentant plus de l'arbre de vie qui est au milieu du jardin, l'homme va mourir. Comprenez? Et la deuxième forme de mort que cela engage le péché, c'est la mort spirituelle. C'est qu'à cause du péché, je m'éloigne de Dieu, je me tiens éloigné de Dieu. Ça a occasionné deux sortes de morts, le péché. Et puis, vu que j'étais un pécheur, nous étions des pécheurs, nous étions dans un état de mort spirituelle, c'est-à-dire loin de Dieu, privés des gloires de Dieu, privés de la grâce de Dieu, privés des bénédictions de Dieu, privés du ciel en réalité. Et c'est des choses que vous savez. Nous étions éloignés. Nous vivions dans une mort spirituelle loin de Dieu, mais nous vivions aussi dans les ténèbres de la vie. Oui, parce qu'on ne marchait pas à la lumière. Avec le péché, on marche dans les ténèbres. Et puis, merci Seigneur, parce que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dites pas Amen surtout. Merci Seigneur que Jésus est venu. Parce qu'avec lui, il est venu, lui, mais pas les poches vides, pas les mains vides. Il est venu rempli de grâce et de vérité. Et quand il vient, où c'est qu'il me trouve? Dans un état de mort spirituelle, dans un état de ténèbres spirituelles. C'est là que la grâce est venue me chercher, dans ma mort spirituelle et dans mes ténèbres spirituelles. C'est là que la grâce est venue m'arracher de la perdition. Et il m'a fait passer de la mort à la vie. Il m'a fait passer des ténèbres à la lumière et de la perdition au salut. Oui, mais il a fallu qu'il vienne. Il aurait pu se contenter dans son ciel de dire, écoutez, je vous fais une faveur, parce que le mot grâce veut dire faveur. Je vous fais une grâce, allez, vous voulez être sauvés, c'est bien, acceptez-moi et ça sera tout. Mais ça n'a pas marché comme ça, ça n'a pas fonctionné comme ça aurait été trop simple comme ça. Il a fallu qu'il vienne pour que je bénéficie de sa faveur. Il a fallu qu'il se déplace un jour de son ciel de gloire. Il n'est pas venu, comme je l'ai dit, les poches vides, il est venu plein de grâce. Livre de Jean, chapitre 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair et elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce, remplie. Christ n'est pas venu à vide, Christ n'est pas venu à vide, il est venu rempli pour pouvoir donner. Il a fallu qu'il soit rempli. Amen. C'est rempli qu'il est venu. Rempli de quoi? Rempli de faveur. Parce que c'est ce que ça veut dire le mot grâce. Nous avons contemplé sa grâce. Nous avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Il pouvait donner, il pouvait faire bénéficier de cela. Pourquoi? Parce qu'il en est rempli. Et nous avons bénéficié de cela. Mais il a fallu qu'il vienne. La grâce n'a pas simplement été donnée, mais elle est venue. Et c'est ce que j'aimerais qu'on comprenne. Tout ce que Dieu a dû mettre en place pour nous sauver. On comprend que l'apôtre dit: ne négligez pas ainsi qu'en salut. On banalise tellement les choses. On banalise trop. On fait perdre aux mots de Dieu leur puissance parce qu'on les diminue. On les emploie tellement banalement aujourd'hui comme cela qu'ils ont perdu la puissance dans le cœur des chrétiens. Et quand on perd la puissance de la parole de Dieu dans notre cœur, on perd aussi la réalité. Et puis c'est un peu le dérèglement, le déséquilibre et la décadence, et on s'en éloigne. On s'éloigne de la source. Et on va y venir à la fameuse source. Jésus a fallu qu'il vienne. La grâce n'a pas simplement été donnée, mais elle a fallu qu'il vienne. La grâce, vous savez, la grâce se renferme dans la personne du Christ. Il faut comprendre. La grâce est une faveur. Jésus en est rempli. Donc on peut dire que la grâce est une personne. Amen. Amen. La grâce est une personne en fonction que Jésus-Christ en est rempli. En réalité, la grâce porte un nom. Elle s'appelle aujourd'hui.
Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est la période de la faveur de Dieu, c'est la période de la grâce de Dieu. Mais la grâce a rempli une personne qu'on appelle le Christ. Donc la grâce en cela est une personne. Vous savez, c'est important de comprendre certains mots. Quand on parle de la grâce, on parle de la faveur. La Bible dira que Jésus est venu, que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et qu'est-ce que la vérité? Vous allez me dire, c'est Jésus-Christ. L'épître de Jean, dans 1 Jean, vous lirez, il dit que Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. La vérité de la Bible sort du véritable. Parce que la Bible, c'est le véritable. Il dit que Dieu nous a donné la connaissance, l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. C'est-à-dire que ce que Dieu a apporté est réellement véritable. Si je traduis que Jésus est venu nous apporter une faveur véritable. Amen. On pourrait le traduire comme ça. Nous bénéficions réellement d'une faveur véritable. Et c'est ce qui nous a sauvés. La grâce est une personne vivante qui est descendue vers nous et qu'on appelle Jésus-Christ. Il est le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes des véritables. Vous n'êtes pas des falsifiés, vous. Dites pas Amen, hein. Quand je dis que vous êtes le véritable, nous sommes le véritable. Parce que nous sommes dans le véritable, il faut dire Amen. À moins que tu aies été refrappé, on appelle ça refrappé, on a fait une doublette, t'as vu? Il y en a pas mal. Vous savez ce que c'est qu'une doublette? C'est que ça ressemble à l'autre, c'est pareil que l'autre. Dans un véhicule, ça a les mêmes matricules que l'autre, la même marque, le même modèle, la même couleur. Oui, mais c'est une doublette, c'est une fausse. Alors, on n'est pas des doublettes, excusez-moi des mots, je les emploie un peu italien, mais vous comprenez. Amen. On n'a pas été refrappés, nous, on n'est pas des doublettes. On est des véritables. L'église qui sera enlevée, c'est la véritable. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le véritable. Vous êtes dans le véritable, vous serez enlevés. Gloire à Dieu. Les doublettes resteront dans le monde, vous avez bien compris. Je ne voudrais pas m'éloigner du message, mais j'aimerais vous faire réagir ce matin. Nous sommes dans le véritable. Jésus est venu pour ça. Il est venu donner sa vie pour sauver la nôtre, pour sauver la mienne. Il est le seul qui a pu accomplir la loi qui me condamnait. Il faut comprendre une chose, aucun homme n'a pu accomplir la loi. Aucun, sauf Jésus-Christ. Il est venu accomplir ce que moi je ne pouvais pas faire. La loi qui me condamnait, il a été le seul à venir l'accomplir. Il a été en cela la victime propitiatoire. Et on rentre peut-être dans des mots qui vous sont étrangers, mais je tiens à en parler là, parce qu'il faut que vous le sachiez. C'est pas si simple que ça pour Dieu le salut. C'est simple pour nous. Mais il y a eu du travail de mis en place par Dieu. Vous savez, vous savez que ça a commencé dans le plan de Dieu, l'idée d'un salut pour l'humanité. Vous savez, vous savez que ça a commencé? Ça a commencé dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Quand il dit au serpent, puisque tu as fait cela, la postérité de la femme, il parle de Ève, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça commence là, le plan du salut pour l'humanité. Alors vous savez qu'on a vu que Jésus, parce qu'il parle de la postérité de la femme, c'est Jésus-Christ. Hein. Vous savez qu'on voit que Jésus lui a écrasé la tête. Parce qu'il dit la postérité de la femme t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Il parle au diable quand il parle. Vous savez que nous voyons que Jésus a écrasé la tête du diable. Oh, on ne sait pas. Hein. À la croix. Pas tout à fait. Pas tout à fait. À la résurrection. C'est la résurrection qui écrase la tête du diable. C'est pas la croix. À la croix, il a été blessé au talon. Oui. On voit la prophétie de Genèse 3,15. À la croix, il est blessé au talon. Vous savez ce que ça veut dire être blessé au talon? Quelqu'un que l'on blesse au talon, c'est quelqu'un qu'on veut empêcher d'avancer, empêcher de marcher. Dans le symbolisme du mot, parce que c'est un langage symbolique que Dieu emploie, quand on dit qu'il est blessé au talon, quand on veut blesser quelqu'un au talon, c'est qu'on veut l'arrêter dans son activité. La définition, c'est ça. C'est arrêter quelqu'un dans son activité. Jésus a été blessé au talon lorsqu'il est monté sur la croix, mais il a écrasé la tête du serpent lorsqu'il a ressuscité. Parce que c'est la résurrection qui nous sauve.
Il est mort pour notre péché, mais il est ressuscité pour notre justification. Alors oui, la tête du serpent, elle a été écrasée. Ce qui aurait dû être la plus grande victoire pour le diable a été sa plus grande défaite. Voulant arrêter le Christ, il n'a fait qu'en réalité réaliser les prophéties. Le salut a commencé depuis Genèse 3.15. Le plan du salut a commencé depuis Genèse 3.15. C'est pas juste simple comme ça. Pour nous, ça a été très simple. Mais pour Dieu, il a fallu mettre tout un tas de choses en place pour qu'aujourd'hui, la grâce de Dieu nous atteigne et que nous puissions être sauvés. Il a fallu que Jésus vienne accomplir la loi et pas qu'une partie, toute la loi. C'est ça une victime propitiatoire. Vous savez ce que c'est qu'une victime propitiatoire? C'est quelqu'un qui meurt pour vous à votre place. Ok, on est d'accord là-dessus? Jésus a pris notre place. Oui, mais c'est va toujours plus loin que ça. Quand Jésus dit on dit de lui qu'il est la victime propitiatoire, c'est qu'il meurt pour nous, c'est vrai, mais il meurt aussi pour son Père. Pourquoi? Parce que la loi exigeait un tel sacrifice qu'aucun homme ne pouvait faire d'ailleurs. Donc Jésus est mort pour nous, mais il est mort selon l'exigence de la loi, selon l'exigence du Père. C'est-à-dire que Jésus meurt pour moi, mais il meurt aussi pour son Père. Il est victime propitiatoire. C'est ce qu'on appelle une victime propitiatoire. Ce que la loi de Dieu réclamait, Jésus l'a accompli. Le sacrifice était parfait. Amen. Et le Père a été satisfait dans son exigence, parce que Dieu le Père a une exigence. Écoutez-moi, aujourd'hui encore, Dieu a toujours la même exigence, toujours. Sauf que pour nous, elle ne nous concerne plus parce que nous sommes sous la grâce. Gloire à Dieu. Mais c'est toujours la même exigence, ne croyez pas. Écoutez-moi. Il y en a qui font Dieu est amour. Amen. Dites pas amen. Dieu est amour. Mais Dieu est exigeant. Gloire à Dieu. Dieu est exigeant. Dieu est amour. Et pourtant, ça n'empêchera pas de juger le monde plus tard. Dieu est amour. Oui, mais quand il y a eu le déluge, il était où? Sur son trône. Dieu est amour. Quand il va y avoir la grande tribulation, il sera où? Sur son trône, et nous avec lui. Quand le feu est descendu à consumer Sodome et Gomorrhe, Dieu était où? Sur son trône. Est-ce que Dieu est amour? Amen. Dieu est amour. Ça n'enlève rien à la justice de Dieu, à l'exigence de Dieu d'être Dieu est amour. Faire attention, il faut avoir la réalité de celui à qui on appartient. Jésus est venu satisfaire l'exigence réclamée par la loi. Il accomplit la loi. Le sacrifice était parfait. Et Dieu le Père a été satisfait dans son exigence au point que Jésus a reçu l'approbation de son Père. Ça n'a pas été si facile que ça et puis si simple que ça. Parce qu'il fallait donc ce que Jésus va faire, que son Père soit d'accord et que son Père approuve. Et vous savez quelle a été l'approbation, le signe de l'approbation du Père? Quel a été le signe de l'approbation du Père envers ce que Jésus venait de faire? C'est la résurrection. La résurrection est l'approbation du Père envers ce que son Fils vient d'accomplir. Qu'est-ce qu'il a accompli? Toute la loi. Qu'est-ce qu'il a accompli? 330 prophéties concernant la venue d'un Messie souffrant. Qu'est-ce qu'il a accompli? Tout ce que la loi exigeait. Qu'est-ce qu'il a accompli? Tout ce que le Père exigeait. Alors, puisque c'est tout accompli, puisque ce que le Fils a fait est parfait, et qu'il rentre dans l'exigence de Dieu, Dieu le Père le ressuscite. Amen. Au moyen du Saint-Esprit. Si ça n'aurait pas été parfait, il n'aurait pas ressuscité. Et il aurait fallu tout recommencer. On recommence tout, on reprend d'où c'est qu'on était. Non, tu recommences tout. Vous savez, je discutais, alors je ne sais plus avec qui l'autre jour, on discutait de ce quand Jésus a ressuscité, qu'il y avait Marie qui était là, elle a essayé de l'attraper, parce qu'elle le prenait pour le jardinier, quand elle a vu que c'était Jésus, ressuscité, glorifié. Elle a voulu l'attraper, elle a dit non, ne le touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, vers d'autres pères, je n'ai pas apporté mon sang sur le propitiatoire. C'est pourquoi qu'il dit à Marie, ne me touche pas, ne me touche pas. C'est pourquoi? Parce qu'après la résurrection, quand il ressuscite encore glorifié, mais il ressuscite avec une autre fonction.
il rentre dans une fonction qu'on appelle le souverain sacrificateur. Parce que c'est le souverain sacrificateur qui amène le sang sur le propitiatoire, sur le couvert de l'arche pour le pardon des péchés. Mais si Marie touche Jésus, il faut qu'il recommence parce que ça le rend impur. Quelqu'un qui touchait un sacrificateur, le sacrificateur, avant d'apporter le sang sur le propitiatoire, sur le couvert de l'arche, avant d'entrer dans le lieu saint, il fallait qu'il se mette à part. Il fallait qu'il ait une relation avec personne, mais personne ne le touche, parce que pourquoi ça le rendait impur? Si quelqu'un le touchait, il fallait qu'il recommence tout, il fallait qu'il repasse dans les ablutions, dans les baptêmes d'eau, dans l'immersion et dans tout cela, et pour arriver. Ben, c'est pareil pour Jésus. Il dit ne me touche pas. Parce que ça allait les rendre impurs et il aurait fallu tout recommencer. Et bien là, pour le sacrifice, c'est pareil, pour tout ce que Jésus a accompli. S'il aurait failli dans une petite prophétie seulement, dans une virgule de la prophétie, dans un iota, le iota c'est le i, c'est le point sur le i. S'il n'aurait pas arrivé à mettre un point sur le i, on va dire ça comme ça, ben, il aurait fallu tout qui recommence. Oui, mais voilà que le sacrifice était parfait. Tout était fait dans l'ordre. Alors Dieu approuve ce que son Fils a fait, il le ressuscite. La loi est parfaitement satisfaite dans ce qu'elle demande, au point qu'aujourd'hui, je peux être sauvé. Au point qu'aujourd'hui, Dieu ne me demande plus de faire, mais de croire. Oui, parce que la loi exigeait qu'on fasse. Fais-le et tu vivras, mais vu que tu ne pourras jamais le faire quand même, donc tu seras toujours mort, tu mourras. Mais avec Jésus. Il dit je crois que c'est dans Galates, il dira, la foi est venue, le précepteur n'a plus lieu d'être. Le précepteur, c'était la loi. Parce que la foi est venue, elle est venue en qui? En Jésus-Christ. Et parce qu'elle est venue, moi je ne suis plus sous la loi, mais je suis sous la grâce. Jésus a accompli la loi. Il n'est plus sous la loi, et il ne saurait y replacer ceux qui lui appartiennent. Nous vivons sous la grâce, ou nous vivons dans la grâce, puisque nous sommes en Jésus-Christ. Et tant que nous vivons en Jésus-Christ, tant que nous sommes en Jésus-Christ, la loi ne peut plus nous condamner. Parce que je bénéficie de la justice de Dieu. Amen. Mais il faut rester en Jésus-Christ. Le jour où je sors de Jésus-Christ, je retombe sous le coup du précepteur, sous le coup de la loi, et je suis de nouveau condamnable. Arrêtez de penser que Dieu me prendra. Dieu me prendra bien comme je suis. Non, Dieu ne te prendra pas comme tu es. C'est la foi qui me sauve. Amen. C'est la grâce qui me sauve. Oui, mais la grâce de Dieu n'enlève rien à l'exigence de Dieu. La grâce de Dieu n'enlève rien à l'exigence de Dieu. Ce qui me sauve, c'est d'être rendu conforme à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. De croire, c'est suffisant. C'est la foi qui sauve. Oui, d'accord. La foi me pousse à me conformer à sa parole. Gloire à Dieu. Parce que pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? La source, c'est quoi? La parole de Dieu. Et qu'est-ce que je trouve dans la parole de Dieu? 66 livres, 31 000 versets. Il y en a des mots, il y en a des versets, il y en a là. Et c'est à cela que je dois me conformer. Gloire à Dieu. Alors non, Dieu ne te prendra pas comme tu es. Si tu n'es pas conforme, tu ne pars pas. Ce qui me permet de me conformer à la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui rend vivant la parole de Dieu. Amen. Sinon, la parole de Dieu, le livre là qui est devant moi, reste lettre morte. Mais voilà que le Saint-Esprit est toujours associé à la parole. Où qu'il y a la parole, il y a le Saint-Esprit. La parole, c'est Jésus, vous l'avez bien compris, vous connaissez quand même. Hein. Et où qu'il y a le Saint-Esprit, il y a la parole. Où qu'il y a la parole, il y a le Saint-Esprit. On ne peut pas les dissocier. Écoutez un exemple. Quand on prend le livre de la Genèse, chapitre 1er, à la création, on voit que Dieu a tout créé, puis la terre elle est formée, puis elle est recouverte d'eau comme d'un manteau. J'essaie en regardant le micro à me rappeler du verset, parce qu'il est dans le livre de la Genèse, chapitre 1er. Dieu a recouvert la terre avec de l'eau comme d'un manteau. Et puis on voit dans l'image de Genèse, chapitre 1er, le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est-à-dire qui planait au-dessus des eaux. Il était comme dans une attente, le Saint-Esprit. Il était là, il planait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, il se mouvait au-dessus des eaux. Et puis on se demande comment ça se fait qu'il plane au-dessus des eaux, comment ça se fait qu'il se moue
au-dessus des eaux. Il semblerait qu'il était dans l'attente de quelque chose. Et il était réellement dans l'attente de quelque chose. C'est que le Saint-Esprit est créateur, hein, vous savez ces choses-là. Le Père est créateur, le Fils est créateur, mais le Saint-Esprit est créateur. Amen. Amen. Et puis le Saint-Esprit est là, et puis, mais qu'est-ce qu'il attend, Seigneur? Ben, il attend juste le verset 4 du chapitre 1 du livre de Genèse. Et Dieu dit, les eaux vont se retirer, le sec va apparaître. En fait, ce que le Saint-Esprit attendait, c'est la parole. Amen. Le Saint-Esprit aurait pu agir. Parce que la création se fait avec le Saint-Esprit aurait pu faire en sorte que les eaux se retirent, que le sec apparaisse. Le Saint-Esprit aurait pu faire en sorte que la lumière soit et la lumière fut. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui le dit, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ parle, le Saint-Esprit agit. Amen. Et quand Jésus parle, le Saint-Esprit agit. Et quand l'Esprit agit, Jésus parle aussi. Parce que c'est qu'on le voit. Quand Jésus se fait baptiser, à quel moment Jésus a commencé son ministère? À quel moment Jésus a commencé à parler? À quel moment Jésus a commencé à prêcher? À quel moment? Après avoir reçu l'Esprit. Il ne l'a pas commencé avant, vous pouvez fouiller comme vous voulez dans l'Évangile, dans toute la Bible, vous verrez. Jésus n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Il s'est fait baptiser. Qu'est-ce qui se passe quand il se fait baptiser? Le Saint-Esprit descend. Quand le Saint-Esprit descend, il y a le passage au désert que tout le monde connaît. J'ai prêché ici dans l'église dernièrement. Mais qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment-là, uniquement après, il commence à prêcher. Le Saint-Esprit attend la parole pour la création, mais la parole attend le Saint-Esprit pour la prédication. Gloire à Dieu. Jésus remplit. Gloire à Dieu. Amen. Ça va, je ne vais pas trop loin, c'est bon pour vous. On continue un petit peu. Gloire à Dieu. La loi exigeait de faire, mais la grâce me demande de croire. Et c'est pour ça, parce que je crois aujourd'hui, parce que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ aujourd'hui. Livre de Romains, chapitre 8. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Tu n'as plus à être condamné, tu bénéficies de la justice de Christ. Jésus accomplissant la loi pour tous ceux qui croiraient en lui. La loi ne peut plus me condamner, je ne suis plus sous la loi mais sous la grâce. Et c'est ce qui me sauve. Je ne suis plus obligé de faire les choses, mais simplement d'y croire. Croire au sacrifice du Christ, croire à sa résurrection, croire à sa justification, croire à sa sainteté et à la sanctification, croire en sa parole. Jésus a accomplissant la loi donnée par Moïse, la Bible nous dit, a pu introduire la grâce. C'est parce que la loi a été accomplie que la grâce a pu être proposée. Il faut comprendre ces choses-là. Ça n'a pas été facile pour Dieu. Il a fallu qu'il accomplisse parfaitement la loi pour pouvoir proposer la grâce. Oui, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ au point qu'aujourd'hui, on peut être sauvé et nous sommes sauvés à cause de cela. Oui, parce que tout est accompli. Tout est accompli. Vous savez, il y en a qui ont vu là la fin de quelque chose. Quand Jésus a dit tout est accompli, c'est quand il est sur la croix, il va mourir, ou il va décider de mourir. Vous savez que la mort n'a pas frappé Jésus, Jésus a décidé de mourir, il a dit Père, je renvoie mon esprit. Rendre l'esprit, on ne l'a pas décidé, on est mort. On dit, ah, il a rendu l'esprit celui-là. Mais renvoyer son esprit, c'est pas la même chose. Et je crois que c'est dans le livre de Marc, et je crois que c'est la seule fois qu'il est noté comme cela. Jésus décide de renvoyer. Il dit, Père, je renvoie mon esprit. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je décide de mourir. Et puis il meurt sur la croix. Et quand il dit, Père, tout est accompli, ça fait partie des derniers mots que Jésus a dit sur la croix. Et il y en a qui ont vu une fin. Et ça y est, c'est fini, tout est accompli, c'est bon. Ils voient ça comme une fin. Mais le tout accompli sur la croix, c'est pas une fin. C'est un commencement. C'est un commencement, oui, mais le commencement de quoi? Il y a une grande question, une belle question. C'est le commencement de quoi? Le commencement du salut, pas de problème. La vie, la grâce va pouvoir être proposée. La loi est accomplie. La grâce va pouvoir être proposée. Et le commencement de quoi?
C'est le commencement de l'avènement du Seigneur. Amen. On peut le placer là, l'avènement du Seigneur. C'est ce que c'est que l'avènement du Seigneur. Le mot avènement veut dire quelqu'un qu'on va introniser comme un roi. C'est-à-dire intronisation au trône. C'est-à-dire quelqu'un qui est prince, on va faire de lui un roi, on va l'introniser, on appelle ça. L'avènement du Seigneur se fait en deux phases, et c'est là que c'est important. Ça se fait en deux parties en réalité. L'avènement du Seigneur commence, la première partie de l'avènement du Seigneur commence avec la première venue de Jésus pour sauver les âmes. Et la seconde partie de l'avènement du Seigneur va se terminer avec son retour en gloire dans le livre de l'Apocalypse. En réalité, l'avènement du Seigneur va se faire en deux phases. Mais entre le retour en gloire, sa deuxième venue et la première venue pour sauver l'humanité en tant que Messie souffrant, parce que l'autre c'est un Messie glorieux, mais la première venue c'est le Messie souffrant. Entre les deux, il y a quoi? Il y a la période de la grâce qu'on bénéficie, merci Seigneur. Il y a l'enlèvement de l'Église, il y a la grande tribulation. Et à la fin de la grande tribulation, deuxième phase, retour en gloire du Seigneur. Jésus vient délivrer le peuple d'Israël. Amen. Et puis ça ouvre la porte à une autre période qu'on appelle le millénium. Et je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce qu'à mon avis, je vais vous perdre. Et ça donnera tout cela. Et c'est ce qu'on appelle l'avènement du Seigneur. Le tout accompli sur la croix. Déclenche tout ça. Il n'y aurait pas pu avoir de grâce, il n'y aurait pas eu le tout accompli de la croix. Il n'y aurait pas pu avoir la naissance de l'Église et l'Église s'il n'y aurait pas eu le tout accompli sur la croix. Il n'y aurait pas eu la venue du Messie souffrant s'il n'y aurait pas eu le tout accompli sur la croix. Il n'y aurait pas pu avoir la grande tribulation s'il n'y aurait pas eu le tout accompli sur la croix. Et il n'y aurait pas eu non plus le retour en gloire s'il n'y aurait pas eu le tout accompli sur la croix. Ça engendre tout cela. Si vous lisez les épîtres de Paul, dans Thessaloniciens, au son de la trompette, à la voix de l'archange, il parle de l'avènement du Seigneur. Et là, qui se sont trompés, ils ont fait des erreurs de doctrine. Parce que le mot avènement, ils disent c'est l'intronisation au trône et ça se fait à la fin de la grande tribulation. Et à cause de ça, ils disent que l'Église passe par la grande tribulation. C'est faux. L'Église ne passe pas par la grande tribulation. Elle est enlevée avant. Amen. Sauf qu'il faut comprendre les Écritures. Et là, qui se disent docteurs, mais ils ne le sont pas, ils enseignent des fausses doctrines. Il faut le dire. L'Église ne passe pas par la grande tribulation. Sauf que dans le mot avènement, ça se fait en deux parties. La première partie avec la venue d'un Messie souffrant. Et la seconde partie avec le venu d'un Messie glorieux. C'est bon, on comprend? Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. On avance un peu. Alors le tout accompli, ce n'est pas une fin, mais c'est que le commencement. Nous sommes de ceux qui en réalité avons bénéficié de cette grâce qui est venue, cette grâce et cette vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Nous sommes de ceux qui avons accepté cette grâce. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, et c'est là l'avertissement pour l'Église ce matin, aujourd'hui l'Église doit faire très attention. Parce qu'en réalité, nous sommes rentrés dans la grâce de Dieu, puisque nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à vivre de la grâce. Amen. Nous sommes appelés à vivre des faveurs de Dieu. Parce que le mot grâce veut dire faveur. Et je le répète encore là. La Bible dit que Jésus est venu et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Mais est-ce que ça s'est arrêté? Non, les grâces sur grâce ne sont jamais arrêtées. Grâce sur grâce, ça continue encore aujourd'hui. Ça sort de la source. Jésus est une source intarissable, on va le voir plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dois vivre de la grâce sur grâce de Dieu. Je dois vivre dans la faveur des faveurs de Dieu. Je vis des faveurs de Dieu. En réalité, je dois vivre aujourd'hui du ciel. Je dois vivre aujourd'hui du ciel. Et c'est pour ça que c'est important. Je suis appelé à en vivre de la grâce. Je suis appelé à vivre selon la grâce. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une exigence dans la parole de Dieu. Il y a une exigence en Dieu, bien que nous vivons un temps de grâce, et que c'est à cause du temps de grâce que j'ai été sauvé. Mais ça ne fait pas quelqu'un de moi qui doit vivre n'importe comment et dans n'importe quelle liberté. Je n'ai pas à me donner des libertés. Amen. Je dois vivre selon les bornes de la parole de Dieu. Amen. Selon l'exigence de Dieu. Mais Seigneur, on vit dans la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas le tout et n'importe comment. C'est pas le tout et n'importe quoi. C'est pas n'importe quel évangile. L'évangile de la grâce, c'est ça.
je dois vivre selon la grâce, d'avoir été touché par la grâce. C'est pas suffisant, je vous le dis, c'est pas suffisant. Il y en a, ils se croient, ça y est, c'est bien, c'est bon comme ça, j'ai été touché par la grâce, c'est bon, je suis un sauvé, je fais ce que je veux. Non, ne faites pas de votre liberté un moyen de vivre selon la chair, a dit l'apôtre. Amen. Dieu m'a rendu libre. C'est pas pour aller me promener dans le monde, Amen. c'est pour venir dans la maison. Gloire à Dieu. Écoutez, Jésus revient. C'est écrit plein de fois dans la parole de Dieu. Mais regardez ce qui se passe. Je ne voudrais pas prêcher sur ce qui est en train d'arriver maintenant, mais comprenez. Ouais. On en disait tout à l'heure en arrivant là, avec les frères. C'est malheureux ce qui arrive. En vérité, les événements sont malheureux. Entre les événements cataclysmiques, on appelle ça, les événements qui se passent sur la terre, sur la mer, dans les airs, dans le ciel, de partout, et ce qui se passe entre les peuples. Je ne sais pas si vous lisez la Bible, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre ce qui. Comprenez bien que Jésus n'est pas loin. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Réjouissez-vous. Amen. Quand on verra ces choses, réjouissez-vous, car mon nom est proche. Gloire à Dieu. Seigneur, comment pouvons-nous nous réjouir de ça? Bien sûr qu'on n'est pas content qu'il arrive, on ne va pas faire une fête, mais quelque part, Seigneur, notre délivrance est proche. Amen. Tous les événements annoncent. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Vous savez, Amen. il y a une pensée que j'essaye d'enfouir dans mon cerveau parce qu'elle revient constamment. Je n'arrive pas à me faire à l'idée, mais c'est comme ça, c'est la parole de Dieu. Dieu a raison et Dieu dans ce qu'il dit, il dit vrai, et puis on ne remet pas en cause la parole de Dieu. Mais moi, c'est une pensée qui m'effraie quelque part. L'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, quand il reçoit la révélation de l'Apocalypse, il parle de l'état de l'Église avant son enlèvement. Eh oui. L'état de certains chrétiens avant l'enlèvement de l'Église. Vous savez, ce qui nous sauve, c'est pas parce qu'on s'appelle chrétien. Ce qui nous sauve, c'est parce qu'on est enfant de Dieu. Amen. Et un enfant de Dieu correspond à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est pas parce que tu aurais été appelé chrétien que tu seras sauvé. C'est parce que tu es un enfant de Dieu et que tu corresponds à la parole de Dieu. Garde ça dans ton cœur. Je t'en conjure, je vais dire comme l'apôtre Paul, des mots comme ça, j'en peux dire. C'est trop important ce qui va se produire. L'apôtre Jean a la révélation des chrétiens des derniers temps, avant l'enlèvement de l'Église, c'est juste avant l'enlèvement de l'Église, c'est une lettre qui est écrite à Laodicée. Il parle de cette Église-là, mais ça reflète les chrétiens des derniers temps avant l'enlèvement. C'est une Église qui est perdue, qui est dans la perdition si elle se repent pas. Il dit, tu dis, c'est Dieu qui parle, attention, hein. Tu dis que tu es riche et que tu t'es enrichi et que tu n'as besoin de rien. Quand il parle de richesse, il ne parle pas de richesse du monde. Hein. Il parle de la satisfaction qu'il y a dans ton cœur. C'est-à-dire, je suis bien dans ma position. Je ne change rien surtout. Hein. Je suis en train de m'enfoncer là dans mon biais, mais je rien, je suis bien dans ma position. Je suis riche, satisfait dans mon cœur de la vie que je mène, de l'évangile que je m'apporte moi-même. C'est même plus l'évangile, c'est un autre évangile. L'église là était dans une telle condition qu'ils avaient mis Jésus-Christ dehors au point qu'il dira à cette église, je frappe à la porte. Quelqu'un qui frappe, c'est qu'il est dehors. Il dit, je frappe à la porte, si tu entends ma voix, comme une supplication de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il n'a pas assez souffert sur la croix qu'il faut qu'on le mette encore dehors par notre comportement. Au point que Jésus, dans son amour, il est tellement amour qu'il insiste jusqu'au bout, comme une supplication. Il dit, je frappe à la porte, si tu entends ma voix, ouvre la porte, entre chez toi. Je soupe avec toi, moi et mon Père, on vient chez toi, on soupe avec toi. Le mot souper, le mot repas, le mot dîner dans la Bible, c'est symbole de communion. Ce que Jésus veut faire avec ces chrétiens-là, cette église-là, il veut reprendre la communion avec eux. L'église l'a mis dehors. Oui, mais d'après la parole de Dieu, cette église-là, c'est le symbole de certains chrétiens dans les derniers temps avant l'enlèvement de l'église. Il faut faire très attention. Jésus a dit, c'est une exhortation que Dieu va faire. Il va lui dire, écoute, je te conseille. Vous imaginez comment la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, Dieu pourrait ordonner. On pourrait même rien dire si Dieu ordonne. Qui c'est qui allait parler si Dieu ordonne? Si Dieu viendrait, qui ordonnerait là? Qui est-ce qui va dire quelque chose contre Dieu? On se met dessous le pupitre là. Il est gros comme ça, il n'y a rien rentré dedans. Comprenez? Dieu pourrait ordonner à cette église, mais il va dire, je te conseille.
C'est là qu'on voit l'amour de Dieu qui se dégage dans le mot de Dieu. Je frappe, c'est une supplication, mais il dit, je te conseille, achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu puisses acheter un collier pour voir, des vêtements pour que tu sois vêtu, tu n'as plus rien. Je ne dis pas l'état de l'Église. Oui, mais c'est l'état de certains chrétiens avant l'enlèvement de l'Église. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Alors, qu'est-ce que c'est l'or éprouvé par le feu? Peut-on acheter quelque chose à Dieu? On ne peut rien acheter à Dieu. Je coupe au cours, je vais plus vite comme ça. On ne peut rien acheter à Dieu et on n'achètera jamais rien de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Alors, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis, achète de moi de l'or éprouvé par le feu pour pouvoir avoir un collier pour voir de tes yeux? Tu sais ce que c'est? C'est le symbole de la consécration. De l'or éprouvé par le feu, c'est le symbole de la consécration. C'est-à-dire ce qui va te permettre de retrouver un état favorable, un état qui est conforme à ma parole. C'est la consécration que maintenant tu vas avoir. Tu as tout perdu. Tu es aveugle, tu es pauvre, tu es nu. Et tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as besoin de rien. C'est le chrétien, ça, avant l'enlèvement de l'Église. Mais Jésus supplie, je te conseille. Pour lui dire, je t'ordonne. Je te conseille, c'est un conseil. Prenons les conseils de Dieu. Prenons-les, ces fameux conseils que Dieu nous donne. Tout en étant tout puissant. Il va dire comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas, mais je m'imagine Dieu en train de parler à cette église, moi. C'est ça que je veux. Comprenez, j'aimerais que vous puissiez comprendre ça. C'est tellement important, celui qui loupe l'enlèvement. Il n'y aura pas deux enlèvements. Un jour, on me l'a dit, ça. Une fausse doctrine, doctrine diabolique, je le dis haut et fort ici. Il n'y a pas deux enlèvements, il n'y en a qu'un. C'est l'enlèvement de l'église. Sinon, il y aurait deux églises et ça n'existe pas. On me l'a dit, il y a ça. Oh, mais c'est tout petit, voilà. Hein. On partira au deuxième enlèvement. Ah, t'es mort, qu'est-ce que tu dis? Où c'est que c'est marqué le deuxième enlèvement? Pourtant, je lis la Bible depuis un petit moment. Hein. Et j'en ai entendu des prédicateurs et des prédications. Jamais trouvé ça, moi. Eh bien, il y a un deuxième enlèvement. Ah, je ne sais pas qui l'ont trouvé, je ne sais pas. Ils ont peut-être, je ne sais pas. Les témoins de Jéhovah, ils enlèvent des lettres, ils enlèvent des versets et des mots. D'autres religions rajoutent des livres, carrément. Ils ont peut-être rajouté, ils ont une Bible, je ne sais pas, qui. En tous les cas, s'ils ont une Bible, c'est leur Bible à eux, c'est pas la parole de Dieu. Moi, dans la parole de Dieu, je ne trouve pas ça. Je trouve l'enlèvement de l'Église. Je trouve l'enlèvement de l'épouse. Je trouve l'enlèvement du corps de Christ. Gloire à Dieu. Je trouve l'enlèvement de la nouvelle Jérusalem. Amen. Parce que c'est tout ce qu'on est. Et merci Seigneur. C'est bien comme ça. Pour ceux qui veulent attendre le deuxième enlèvement, à mon avis, on ne peut même pas dire que Dieu les bénisse. À mon avis, ils vont avoir chaud de l'autre côté, hein, quand ça va arriver. Je vous promets que ce qui est en train d'arriver, la Bible dira que ce qu'on vit, les préparations que nous vivons, c'est le commencement des douleurs. Alors imaginez un petit peu ce qui va se passer plus tard. Ils verront, ils débrouilleront s'ils veulent attendre plus loin. Revenons à ce qui nous intéresse. Vivre selon la grâce, c'est vivre selon la parole de Dieu, vivre de la parole de Dieu. D'avoir été touché par la grâce, c'est une chose, mais c'est d'en vivre qu'il m'en faut aujourd'hui. C'est de vivre qu'il m'en faut aujourd'hui. C'est de vivre qu'il m'en faut aujourd'hui. Et comment je vis de la grâce, comment je vis selon la grâce? En puisant à la source et en vient à la fameuse source. La Bible dira dans les psaumes 65, versets 9 à 10, il dira, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Quand je disais avant ce verset-là, je disais les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Mais c'est faux. Ce n'est pas les ruisseaux, c'est le ruisseau. Et plein d'eau. Mais de savoir que le ruisseau de Dieu est plein d'eau, c'est une chose. Mais si moi je ne puise pas, moi si je ne vais pas chercher dans le ruisseau de Dieu ce dont j'ai besoin pour ma vie spirituelle, comment je vais vivre de la grâce et comment je vais vivre selon la grâce? Impossible. Dieu n'a pas plusieurs ruisseaux. Dieu en a qu'un et il s'appelle Jésus. C'est une source. Il est une source d'eau vive. J'en ai parlé dans cette église de l'eau vive. Qu'est-ce que l'eau vive? L'eau vive, c'est une eau dans laquelle se trouve de l'oxygène. Et parce qu'il y a de l'oxygène dedans, ça permet à avoir de la vie aussi. Donc les poissons peuvent vivre dans l'eau. Voilà. Dans l'eau vive. J'ai vu ça dans une émission scientifique.
rare à la télé, hein. Mais il y a des fois des bonnes choses. Dans l'émission, le monsieur il est en train de prélever l'eau pour voir, et le journaliste l'a interrogé. Ben, il a dit ça, monsieur, c'est de l'eau vive. Puis il regardait les poissons dedans, et c'est pour ça qu'il peut y avoir de la vie. Parce que c'est de l'eau vive. Et vous avez vu un poisson, quand il est dans le ruisseau, il se nourrit de ce que le ruisseau lui donne. Vous l'avez vu un poisson sortir et aller sur la terre, aller chercher à manger plus loin, lui? Vous l'avez vu un poisson aller sur la terre et puis aller s'abreuver plus loin? Non, non, il est dans le ruisseau et puis il reste dans le ruisseau. Et puis il va s'abreuver de ce que le ruisseau lui donne. Il va se nourrir avec ce que le ruisseau lui apporte. Pourquoi? Parce que le ruisseau est une eau vive. Il n'a pas besoin de sortir pour aller sur la terre et puis aller manger ailleurs. Il n'a pas besoin de sortir pour aller s'abreuver ailleurs, il reste dans son ruisseau. Eh bien, les chrétiens, c'est pareil. Nous devons nous nourrir et nous abreuver à l'eau vive qui est le Christ, à la source qui est la parole de Dieu. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Je n'ai pas à sortir du ruisseau pour aller me promener ailleurs, pour voir si l'eau du voisin est plus riche que la mienne. Non, Dieu a mis dans ce ruisseau tout le nécessaire. Je me nourris de ce ruisseau-là, je m'abreuve à ce ruisseau-là. Mais si je ne puisse pas, comment je vais faire pour en vivre? Vous savez, quelqu'un qui ne puisse pas dans le ruisseau de Dieu, quelqu'un qui ne vit pas selon la grâce et qui ne vit pas de la grâce, ça se remarque. Ça se remarque. Pourquoi? Parce que ça va se voir dans quoi? Ça va se voir dans ta vie pratique. Tu sais, ta vie de tous les jours, là. Ça va se voir si tu puises et si tu vis de la grâce. Ça va se voir tout de suite. Parce qu'il va y avoir des effets. Gloire à Dieu. Autant que le ruisseau de Dieu fait jaillir de nous des bons effets qui attirent d'autres à la source de Dieu. Autant que si on s'en prive de cette source-là, il va y avoir des effets. Et ça va tout de suite se voir. Dans ta vie pratique, ça va se voir. Dans ta conduite. Dans ton rapport avec les autres. Ça va se voir avec tes rapports avec Dieu. Ta vie va devenir lourde, très lourde. Ta vie va devenir pesante, au point que tu vas commencer à t'ennuyer. Ta vie qui n'emportera plus de fruits, le fameux fruit de l'esprit, il n'y en aura plus. Ça sera un arbre sec. Tu perdras du zèle, tu perdras du courage, la joie va diminuer, ainsi que la paix dans ton cœur. Ton amour pour Dieu va s'en trouver altéré. Et la compassion pour les âmes aussi, oui, parce que si on aime Dieu, on a compassion des âmes. Si tu n'aimes pas Dieu, tu témoignes à plus personne et tu ne témoigneras jamais de ta vie à personne. Quand tu aimes Dieu, Dieu te donne l'amour des âmes, c'est ce qu'on appelle la compassion. C'est parce que j'aime Dieu que je peux aller témoigner à celui que je ne connais pas, celui que je crois, celui qui a besoin de Dieu. C'est parce que j'aime Dieu. Si j'aime pas Dieu, je témoigne à personne. Qu'est-ce qu'il dit, pasteur? Lui, ce que je dis, c'est biblique. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu veux aimer ton prochain comme toi-même, il commence déjà par aimer Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer ton prochain. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas témoigner à ton prochain. Eh oui, approchons-nous de Dieu. M'approcher de Dieu, c'est mon bien et la besoin de Dieu. Ça met la compassion dans notre cœur, il faut. On va continuer sur ça. Ton amour pour Dieu va s'en trouver altéré, la compassion pour les âmes, j'ai marqué là aussi. Ta vie deviendra monotone et il y a des dangers. Ta vie va devenir monotone et sans saveur, il n'y aura plus de goût. Et bientôt, ça sera l'abandon. Il y en a qui ont abandonné Dieu tout en venant à la réunion. Il y en a qui vivent dans l'abandon, tout en étant à la réunion. Peut-on vivre dans une telle condition? Ben oui, on peut vivre dans une telle condition. Il y en a qui sont rétrogrades dans la maison de Dieu. Ah oui. Parce que l'abandon, c'est cela, c'est une vie de rétrograde. Mais peut-on vivre rétrograde tout en venant à la réunion? Mais bien sûr. Parce qu'il faut bien apaiser sa conscience. Il y en a qui font de la réunion un apaisement de la conscience. Ah Seigneur, j'ai été à la réunion. Tu as eu toute la semaine de péché, tu as péché toute la semaine. Tu n'as rien fait pour Dieu toute la semaine. Tu as laissé Dieu de côté toute la semaine. Tu n'as même pas une fois dit Seigneur merci ou Jésus je t'aime, ou tu as mis un cantique dans ton auto. Tu n'as rien fait. Tu as vécu avec le monde.
T'as pas vécu avec Dieu toute ta semaine. Mais voilà que le dimanche, c'est la Sainte Seine. Oh, la Sainte Seine. Si vous sauriez, peut-être qu'un jour vous prêcherez ce message de la Sainte Seine. C'est pas ce qu'on croit non plus, la Sainte Seine. Si vous sauriez, là vous allez savoir. Peut-être que vous prêcherez là. Amen. Il y en a la Sainte Seine, oui, mais Seigneur, la conscience, elle est là. Tu fais rien contre ta conscience. Tu fais rien contre ta conscience. C'est Dieu qui a placé la conscience. Amen. La Bible dit que Dieu a semé dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. C'est la conscience qui la débloque. C'est la conscience. Tu es accusé par ta conscience. Et quand tu viens à la Sainte Seine le dimanche, il y a cette conscience qui se réveille. Tu vas mettre la main là, regarde toute la semaine que tu as eue. Toute la semaine qui va passer. Et puis ils font avec. Alors on force le bras droit ou le bras gauche, peu importe. On prend et puis on fait semblant. Et puis voilà. C'est ce qu'on appelle la rétrograde. Le rétrograde ou la rétrograde dans la maison de Dieu. On peut être rétrograde tout en venant à la réunion. Et puis, vous savez, le fils prodigue. Le fils prodigue, on sait que c'est un rétrograde. Parce que la parole de Dieu nous l'apprend. Il n'y a pas de problème pour lui, hein. Oui, mais le fils prodigue, il avait un frère. Son frère, il vivait dans le même état que celui qui est parti. Pourtant, il était resté à la maison du Père, lui. Et tout ce qu'il faisait, si vous étudiez le texte, je ne vais pas vous le prêcher là, mais si vous l'étudiez, vous comprendrez. Tout ce que le frère, celui qui était resté dans la maison, hein, tout ce qu'il faisait, il ne le faisait par motif d'intérêt. En vrai, hein. Tout ce qu'il faisait, il le faisait par intérêt. Quand on fait quelque chose par intérêt, c'est qu'on est rétrograde. On ne fait rien par intérêt avec Dieu. Amen. On le fait par amour, parce que c'est notre Père. Amen. Gloire à Dieu. Et si tu commences à vouloir de l'intérêt derrière ce que tu fais pour Dieu, fais attention, c'est une sonnette d'alarme. Examine ta vie. Quand le fils prodigue revient, il aurait dû se réjouir, il aurait dû sauter de joie, il aurait dû courir le premier, peut-être plus vite que son père, c'est un vieillard. Comme ça, je vais dire, comme ça, je l'imagine, moi. Mais il ne se réjouit pas, il est en colère parce que son frère revient. Il envoie un serviteur, voilà ce qui s'est passé, toi, là-bas, toi. Je ne vais pas, moi, tu viens. Non, je ne vais pas, moi. C'est le Romain qui revient, le Seigneur m'a rappelé. Non, je ne vais pas. Fais la gueule. Je le traduis comme ça, donc vous comprenez bien. Et puis il va faire des reproches à son père. Vous imaginez, vous faire des reproches à Dieu, parce qu'un rétrograde revient dans la maison de Dieu, vous allez faire des reproches à Dieu. Eh bien, il en a fait à son père, lui. Il commence à, tu me demanderas pour lui. Ah, moi, tu m'as jamais rien donné, tu n'as jamais rien fait. Alors le père le laisse parler, puis il le laisse vider son sac. Si vous étudiez l'histoire, vous comprendrez vite. Il le laisse vider son sac. Une fois qu'il a fini de parler, il dit, mon fils, tout ce qui est à moi est à toi, il fallait te servir. Il aurait pu le comprendre s'il aurait fait les choses par amour. Il a tout fait par intérêt, il n'a rien compris. Il était autant rétrograde que celui qui était parti. Et pourtant, il vivait dans la maison du Père. Il n'a jamais quitté. Alors oui, on peut abandonner Dieu, on peut avoir une vie rétrograde au sein même de l'Église. C'est un danger, il faut faire attention. J'avance, je vais terminer. J'avais déjà avancé. Il faut faire attention. L'abandon peut nous guetter. Tout ça, pourquoi? Parce que je n'ai pas su vivre de la grâce en pensant que d'avoir été touché par elle était suffisant. Vous savez, la grâce a tout apporté, je passe vite maintenant, la grâce a tout apporté. À moi, à la charge, j'ai cette charge-là, d'entretenir tout cela. Amen. Je dois entretenir tout cela. Pour cela, je dois me remettre en question et me placer devant Dieu. Alors moi, je vous le dis bibliquement, et je vous donne le conseil en tant que prédicateur, en tant qu'ami, en tant que chrétien, en tant que frère, je vous le dis, n'attendons pas le dimanche pour faire l'examen. Amen. On a toute la semaine. Si lundi, tu as commis des impairs, ça arrive, des fois, tomber dans des pièges du diable, ça arrive, des fois, de pécher. On n'en est pas exempt, il ne faut pas rêver. On n'est pas des anges, de toute façon, on ne dit jamais, il n'y a pas des ailes dans le dos, mais tu n'en auras jamais de toute manière. Je ne suis pas un ange, mais de toute façon, tu ne seras jamais un ange. Dieu t'a placé supérieur aux anges. Dieu n'a pas dit de toi tu seras un ange, Dieu a dit de toi tu es un enfant de Dieu. Tu es plus qu'un ange. Arrêtons de voir des ailes partout, de toute façon les ailes des anges, ils n'ont pas d'ange. Ils ont des ailes et des anges, ils n'ont pas d'ailes de manière. Et pour vous faire comprendre, n'attendons pas le dimanche
Seigneur, pardonne-moi si tu vois, si j'ai fait peut-être quelque chose. Ah bon? Je ne sais pas si tu as fait ou pas, toi. Tu sais si tu as fait. Amen. Ben quand tu as fait, là, quand tu as fait ce qu'il ne fallait pas faire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Gloire à Dieu. Dimanche, quand tu viens prendre le culte, là, rendre un culte à Dieu, tu viens en condition de le rendre. Tu viens, c'est pas une préparation au pardon, ça. Je viens, je prends parce que je suis en condition de le prendre. Ça y est, j'ai demandé pardon hier. Samedi, c'était. Vendredi, réunion de prière, je peux me placer devant Dieu, Seigneur, tu vois, j'ai mal agi. Je te demande pardon, mon Seigneur. Je me mets en condition pour arriver à ce que dimanche, je prends avec un cœur joyeux. Gloire à Dieu. Et c'est ce qui rend un culte à Dieu. C'est pas ta repentance devant-là qui va rendre un culte à Dieu. C'est ton cœur nettoyé, lavé, sanctifié par le sang du Christ. Amen. Et quand tu arrives le dimanche matin, c'est un cœur joyeux. Gloire à Dieu. Un cœur avec tout ce qui va à l'intérieur et qui plaît à Dieu. Tu prends le pain, tu te rappelles de ce que Jésus a fait. Tu prends le vin, tu te rappelles de ta purification de ton péché. Tu viens en condition et c'est ce qui rend un culte à Dieu. Tu as toute la semaine. Ça arrive de chuter, ça arrive de pécher, ça arrive des impairs, ça arrive. Ça arrive. Mais Jésus dit, celui qui avoue sa transgression, qui la délaisse, obtient miséricorde. Gloire à Dieu. À quand, Seigneur? Le dimanche? Non, toute la semaine tu peux le faire. Amen. Alors on n'attend pas le dimanche, c'est un conseil, tu as bien compris. Et quand si ce matin tu as besoin de demander pardon, demande pardon, il n'y a pas de problème. Tu accueilles, vous avez bien compris que Dieu accueille. Mais attends pas le dimanche pour cela, mets-toi en condition même avant Gloire à d'arriver. Dieu. C'est pour ça que je dois me mettre en condition et me poser la question de me placer devant Dieu afin de recevoir l'abondance de la grâce. Ah bon? Il y a de l'abondance dans la grâce? Bien sûr que l'abondance existe dans la grâce. Qu'est-ce que Jésus a dit, l'évangile de Jean, et je termine avec ça, chapitre 10, verset 10. Là on est d'accord parce qu'on l'a beaucoup chanté cela. Jésus a dit, moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Tu ne vas pas mourir de faim, Gloire à tu Dieu. vas mourir de la grâce. Amen. Spirituellement, tu vas grandir. Spirituellement, tu vas grossir. Mais c'est un bon projet, je ne sais pas Gloire comment à dire. Dieu. Mais la grâce nourrit bien. Amen. La grâce nourrit bien. Il ne faut pas avoir peur de grossir de la grâce, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas avoir peur de grandir. Vous savez, la nourriture qui me vient de la grâce me permet d'avoir une croissance spirituelle. Eh oui, c'est la nourriture qui me vient de la grâce qui me permet une croissance spirituelle. L'apôtre Paul rappelait, je crois que c'est dans les Corinthiens, il dit vous êtes encore charnel. Mais un chrétien charnel, ce n'est pas un chrétien qui est dans le monde. C'est un chrétien qui ne peut pas manger de la nourriture solide et qui est encore au biberon. Il dit vous êtes des nouveau-nés spirituels. Un nouveau-né spirituel, c'est un chrétien charnel. Et parce que le chrétien spirituel, le spirituel, c'est celui qui a une bonne croissance, qui a grandi, qui a maturité. Celui qui peut comprendre certaines doctrines de la parole de Dieu, certaines choses qu'il peut emmagasiner, il se nourrit avec de la nourriture consistante. Mais il y en a qui ne peuvent pas, comme nos jeunes chrétiens qui viennent se baptiser, ne peuvent pas comprendre certaines choses encore. Donc ils sont encore au lait spirituel, au lait maternel on appelle ça, au lait spirituel. Ce sont encore des nouveau-nés en Christ. Oui, mais ça va aller un petit moment. Ils sont appelés à grandir, parce qu'au bout d'un moment, le petit, là, vous lui donnez plus de biberon. Au bout d'un moment, d'ailleurs, on va acheter des petits pots, là. Et on ne prend pas n'importe lesquels, on veut que ça grossisse vite, les petits hormones. En vérité, c'est vrai, hein. Et même le lait qu'on donne, les premiers âges, là. Je me rappelle, nous, on a c'est ça pour les petits, là. Il y avait du lait, là. Galia, c'était, je me rappelle, moi. Galia, là. Mais Galia, ça ne faisait pas assez vite grossir le petit, là. On avait peur qu'il meure de faim, t'as vu. Alors on a changé, nous, avec Théa. On était avec Théa, à la pharmacie, on a acheté, il y avait des petits ballons rouges dessus, là. Nutricia, je crois que ça s'appelait ça. Celui-là, là, on nous dit, ma belle-mère, prenez celui-là, il est petit, grossira plus vite. Et puis c'est vrai en plus. Maman va voir les jouets. Non mais, on a fait tout pour les faire grossir. On ne voulait pas les voir chétifs. On voulait, mais au bout d'un moment, le lait, là, qu'il soit avec des ballons ou pas, ça suffisait plus. Alors les petits pots, alors pas n'importe lesquels, hein, les petits pots qui font grossir. Vous avez remarqué, nous les petits, on est tu. Et puis après, ils sont obligés de se mettre au régime. Non, mais on fait tout pour que. C'est vrai! Et les petits pots, et puis après, les petits pots, bah, c'était, on coupait des petits bouts de viande, des petits bouts de légumes, on essayait de leur donner au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que l'âge demandait, ils grandissaient, puis maintenant c'est des hommes. Ils doivent tuer, vous savez. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, je me verrais mal apporter un biberon vert à mon fils, il y a 28 ans.
Bon, l'autre, il a 31 ans. L'autre. Vous comprenez qu'il y a une croissance qui est tout à fait normale. Et ben, à l'identique, ma vie spirituelle, je dois arrêter, je dois commencer à manger quelque chose de plus consistant. Amen, gloire à Dieu. Et bien, les nutriments, c'est là comment on dit en français, hein, les nutriments là, que la grâce me donne, eh ben, m'aident à cela. J'ai dans la grâce, dans le ruisseau de Dieu, tout ce que j'ai besoin pour avoir du croissant. Je peux vivre de la grâce, parce que la grâce est abondante. Vous avez vu les petits, je reviens sur les petits, je termine là. Les petits là, je lui donne le biberon là. Tu sais qu'il en a assez là. C'est pas il a dit il faut donner tant monsieur. Hein. Oui, tu donnes, mais tu sais qu'il en a assez. Oui, mais quand tu enlèves le petit, il pleure. Il y a le petit, il pleure encore. Encore, ma femme, donne encore. Mais non, le Gazou, il a dit juste là au trait. Non, parce qu'il donne encore le petit pleure. On continue de lui donner parce que le petit il réclame. Soyons de ceux qui réclament. Amen. Soyons de ceux qui ne sont pas de limite. Pourquoi? Parce que la grâce n'a pas de limite. La grâce est abondante. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Arrêtez de vivre au goutte à goutte. C'est l'abondance, le ciel. Les écluses des cieux, il ne dit pas j'ouvre le robinet. Dieu n'a pas un robinet qui ouvre. Dieu il dit moi j'ouvre les écluses des cieux. Et ce matin, les écluses des cieux peuvent s'ouvrir sur ta vie. Oui, tu peux vivre abondamment de la grâce, abondamment. Tu peux grandir spirituellement. Tu peux croître avec Dieu, comme Jésus, en stature et en sagesse. Devant qui? Devant Dieu, premièrement, mais aussi devant les hommes. C'est comme ça que Jésus a grandi. La Bible dit. Alors oui, l'abondance de la grâce existe, arrêtons de vivre avec du goutte à goutte. N'oublions pas que le ruisseau de Dieu est plein d'eau, c'est un ruisseau d'eau vive. Et nous sommes appelés à puiser pour en être désaltérés et nourris. Écoute bien, la grâce de Dieu s'élève à la hauteur de tous les besoins. Je sais que certains vivent des fois dans des persécutions, dans des tribulations, vivent l'angoisse de la vie, ça arrive, hein, que l'angoisse vous touche. Oui, mais la paix de Dieu est là. Amen, Dieu. La paix de Dieu chasse l'angoisse. La foi chasse le doute. Comprenez? Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Nous sommes appelés à puiser pour en être désaltérés et nourris. Et je sais que malgré quelquefois les besoins, bien souvent les problèmes, des fois les difficultés, les soucis de la vie qu'il peut y avoir, rien ne peut t'empêcher de puiser dans le ruisseau de Dieu qui est plein d'eau. La grâce de Dieu s'élève à la hauteur de tous les besoins, de tous les besoins. Écoutez, peut-être que certains ce matin n'ont peut-être plus la force d'aller puiser. On peut comprendre, et Dieu comprend aussi. Et certains, à cause des difficultés, des soucis de la vie, des choses de la vie, n'ont peut-être plus la force d'aller puiser, puis sont peut-être prêts à abandonner, à baisser les bras. Et Dieu te dit, ne baisse pas les bras. Gloire à Dieu. Il revient bientôt. Si tu n'as rien pour puiser, Jésus est capable, lui, de puiser pour toi. Amen. Je termine avec ça. Écoutez-moi, je ferme la vie, comme ça j'arrête de parler. Souvenons-nous de la Samaritaine. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des exemples de femmes et d'hommes qui ont vécu des choses que nous sommes appelés peut-être à vivre aujourd'hui. Amen. Mais appuyons-nous sur leur exemple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La Samaritaine, elle est au puits de Jacob, Jésus est là, et puis il va lui demander à boire. Il va dire, mais comment toi? Tu es injuste, tu me demandes à moi de te donner à boire. Et puis il va y avoir un dialogue, vous connaissez l'histoire. Et puis Jésus va dire, écoute, si tu connaîtrais le don de Dieu et celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Amen. Et il t'en aurait donné. Il t'en aurait donné. Et puis elle va limiter Jésus, elle va dire, mais comment tu aurais fait pour puiser? T'as rien. Dire à Jésus, Seigneur, comment tu vas me désaltérer? T'as rien. Alors Jésus va continuer à parler avec elle. Elle dit, écoute, l'eau que moi je vais te donner. Ça va devenir une source d'eau vive. On retrouve l'eau vive. Ça va devenir une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle est devenue une source d'eau vive, la Samaritaine. Vous savez qu'elle est devenue une source d'eau vive. À quel moment elle est devenue une source d'eau vive? Il pose beaucoup de questions, le pasteur, ce matin. À quel moment elle est devenue une source d'eau vive? 6 mois après? 1 an après? Non, tout de suite. C'est pourquoi le temps d'aller au village. Le temps d'aller au village, elle était devenue une source d'eau
d'eau vive, parce que quand elle arrive dans le village, elle dit, il peut y avoir un homme qui a dit, tout ce que je fais ne serait-ce pas le Christ. Elle a amené tout un village derrière elle. Elle était devenue une source d'eau vive en combien de temps? Le temps de retourner au village, ça s'est fait instantanément. Si tu connaîtrais le nom de Dieu, on le connaît, il s'appelle Jésus-Christ, il t'a sauvé. Pourquoi tu le limites ce matin en disant Seigneur, c'est plus possible pour moi, tu ne pourras plus rien faire pour moi? Ne limite pas Jésus-Christ, il est Dieu. Amen. Il dit la chose existe. Il est capable de puiser pour toi ce matin si tu lui demandes Seigneur, je suis faible et sans force, je n'y arrive plus, Seigneur. Je vais tout abandonner, mais j'ai besoin de vivre avec toi. Pour ça, j'ai besoin d'aller puiser, mais Seigneur, je ne peux plus, j'y arrive plus. Seigneur, puise pour moi ce matin. Voudrais-tu lui dire ce matin, Seigneur, puise pour moi. Viens me désaltérer, viens me nourrir, Seigneur, je veux retrouver ma place dans le courant d'eau que tu es. Je veux redémarrer à recommencer à vivre de la source d'eau vive. Je veux me replacer dans le ruisseau de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est plein d'eau. Et c'est là qu'est ma place. Voudrais-tu lui dire ce matin? Amen. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Coupe les fronts du Seigneur. Tu es celui qui bénit Jésus. À toi seul revient la gloire, l'honneur et la louange. Merci pour ce beau sacrifice, ce grand sacrifice qui a permis de nous sauver, Seigneur. Il est vrai que nous étions condamnables à cause de la loi, mais la grâce s'est fait connaître et nous en bénédiction. Aujourd'hui, tu as fait de nous des sauvés. Tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Tu as fait de nous des enfants de Dieu, des habitants de ton royaume. Nous siégerons un jour dans les cieux avec toi. Ah, merci pour le cadeau de la grâce, merci pour cette faveur. Aujourd'hui, Seigneur, tu es celui qui continue dans la faveur que tu fais pour ton Église. Ah, Seigneur, viens arroser ton Église ce matin, tu connais les besoins des cœurs. Tu vois la faiblesse des cœurs, Seigneur, tu vois les besoins. Tu vois le découragement dans certains cœurs, tu vois le doute, Seigneur, chasse le doute. Inonde ton Église, Seigneur, que les églises des cieux puissent s'ouvrir ce matin et que chacun puisse être désaltéré, Seigneur, au nom du Christ. Nous voulons vivre selon la grâce, et nous voulons vivre de la grâce, Seigneur. Nous voulons nous nourrir et nous abonner à la source que tu es. Bénis l'Église ce matin au nom de Jésus-Christ et que nous puissions tous ensemble te glorifier d'un même cœur, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es celui qui nous a sauvés. Tu n'as pas regardé, Seigneur, tu as donné